2, 1, 2. On y va. Alors, pour ceux peut-être qui viennent de se connecter avec nous, bienvenue à ce culte conjoint de l'Assemblée Vie Nouvelle de Beauce-Bellechasse, l'Église Centre-Vie Abondante de Montmagny et la Chapelle La Poque de Kamouraska. Ce matin, pour la parole de Dieu, je vais vous inviter à tourner avec moi dans Actes au chapitre 15. Nous allons lire ensemble les versets 24 à 28. Actes au chapitre 15, à partir du verset 24 jusqu'au verset 28. Alors, nous lisons ici, à partir du verset 24. Nous avons appris que des hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part, vous ont troublé par leur discours et vous ont ébranlé en vous disant de vous faire circoncire et de respecter la loi. C'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant tout cela. Adieu. Adieu. J'ai intitulé mon message ce matin « Un esprit de solution ». Et juste avant de vous partager ce message, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière ensemble, que vous soyez là où ce que vous écoutez ce message de l'Église de Saint-Malachie ou de l'Église de Centre-Vie Abondante ou de la Chapelle La Poque, là où vous vous trouvez, je vous invite vraiment à prier avec moi pour que l'onction de Dieu réside sur nous et que l'onction de Dieu vous transmette vraiment le message que le Seigneur a pour nous ce matin. Prions ensemble. Père éternel, Père, merci. Merci de ton Saint-Esprit, Seigneur. Père éternel, merci. Merci de t'être révélé à chacun de nous qui sommes à ton écoute ce matin. Et peut-être aussi à ceux qui sont à ton écoute ce matin, Seigneur Dieu, qui ne te connaissent pas encore. Père, tu es le Dieu Tout-Puissant, qui dans sa grâce nous a donné ton Fils Jésus, afin que nous puissions connaître ensemble ta présence au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons que nous pouvons avoir avec toi, par ton Saint-Esprit, cette communion d'esprit, cette révélation de ton esprit que tu veux nous donner ce matin, Seigneur Dieu. Alors, je te prie dans ta grâce que tu puisses oindre tous ceux qui sont à l'écoute de ce message ce matin, Seigneur, qu'ils soient oints de ton Saint-Esprit, afin, Seigneur Dieu, de comprendre et de recevoir tout ce que tu as à nous partager de ton cœur à nos cœurs en ce qui concerne notre marche dans nos vies ici-bas, Seigneur Dieu. En ce qui concerne ton plan de vie pour chacun de nous dans ce monde de ténèbres, Seigneur. En ce qui concerne, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les solutions que toi tu as prévues de toute éternité et que tu as, Seigneur Dieu, dans ton plan de toute éternité pour les situations que nous pouvons rencontrer et que nous pouvons vivre ici-bas dans nos vies maintenant, Seigneur. Père, que ton bon esprit nous conduise, Seigneur Dieu. Que ton bon esprit nous donne, Seigneur Dieu, de marcher en communion avec toi, de marcher en communion les uns les autres ensemble, Seigneur Dieu, et qu'on puisse ainsi avancer ensemble comme étant un, comme toi-même, Seigneur Jésus, tu l'as prié pour tous et pour chacun de nous qui sommes membres, qui faisons partie du corps qui est ton Église, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire merci à Sylvie pour avoir conduit ce temps de louange ce matin. Et comme je vous ai dit tantôt, j'ai intitulé mon message « Un esprit de solution ». Parce qu'on vient de lire dans Acte 15 au verset 28, « En effet, il a paru bon au Saint-Esprit
et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Alors, on voit ici que la solution à tout problème se trouve dans notre relation personnelle avec Dieu par la personne du Saint-Esprit de Dieu en nous. Alors, ce ne sont pas les sujets de discussion ni les sujets de controverse qui manquent dans ce monde de ténèbres dans lequel nous vivons présentement. Absolument pas, hein? Mais on sait que Jésus nous a dit dans Jean au chapitre 16 au verset 33, Jésus nous dit, « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Alors, face à toutes les controverses et face à toutes les discussions que nous pouvons avoir, le Saint-Esprit de Dieu nous a été donné pour nous conduire dans la volonté parfaite de Dieu pour nos vies, comme pour la vie de l'Église. Le Saint-Esprit de Dieu ne nous est pas donné pour nous conduire seulement dans l'appel que Dieu a pour chacun de nous et pour son Église, mais aussi en ce qui concerne les controverses et les discussions que nous pouvons avoir entre nous en tant qu'enfants de Dieu. Dans Acte 15, verset 28, je vous rappelle, on a lu tantôt, « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. » Alors, quand nous lisons « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous », ce verset nous montre toute l'importance d'avoir et de vivre dans une relation personnelle et vivante avec le Saint-Esprit de Dieu pour être éclairé dans tous nos conflits, dans chacun des conflits qu'on peut rencontrer ici-bas. Le contexte de ce verset, c'est un contexte de division. Les croyants étaient divisés entre eux, à savoir si l'Église devait ou non imposer les mêmes pratiques de foi aux croyants d'origine païenne que celles que les croyants d'origine juive suivaient de façon naturelle en tant que peuple de Dieu au milieu de ce monde de ténèbres. Alors, pour bien saisir l'importance de la controverse, il faut bien s'imaginer la situation. Comment des croyants juifs pouvaient-ils considérer comme des frères, et pire encore, les considérer comme des enfants de Dieu, ceux des croyants qui étaient incirconcis et qui mangeaient des aliments non cachers? Hein? C'était difficile pour eux dans leur situation et dans leur contexte de vie, avec leur arrière-plan de vie, de considérer les païens d'entre les gens du monde qui joignaient l'Église, qui demeuraient incirconcis et qui ne mangeaient plus selon les lois cachères comme eux. Les croyants d'origine juive voyaient ces croyants d'origine païenne comme des gens qui, en général, vivaient leur vie en suivant les coutumes des cultures immorales du monde plutôt qu'en se soumettant à la volonté de Dieu. Alors, pouvez-vous imaginer comment les responsables de l'Église pouvaient se trouver dans un dilemme impossible à régler sans avoir une relation vivante avec la personne du Saint-Esprit? Vous savez, toute la volonté de Dieu n'est pas toujours spécifiquement donnée dans la parole de Dieu. Nous avons tous besoin d'une relation personnelle, d'une relation vivante avec le Saint-Esprit de Dieu pour être conduits et dirigés par Dieu, autant dans nos vies personnelles que dans la vie de l'Église, pour ce qui concerne la vie de l'Église. Dans Jean chapitre 16 au verset 12, Jésus a dit lors de son dernier repas, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. » Et il nous dit au verset suivant, au verset 13, Jésus a bien dit, « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Alors, quelqu'un a déjà dit que si nous savions tout ce que Dieu nous réserve dans notre vie, dans ce monde ici-bas, au moment où nous sommes nés de nouveau, que nous abandonnerions la foi à l'instant. Hein? Parce qu'il y a bien des choses qu'on dirait, « Oh non, non, ça c'est pas pour moi, ouf, je me retire. » N'est-ce pas? Et je crois que si les Saintes Écritures de l'Ancien Testament avaient clairement
et spécifiquement révélé aux Juifs que les nations païennes allaient un jour être sauvées par la pure grâce de Dieu, que le peuple d'Israël, choisi par Dieu, aurait dit à Dieu, « Choisis-toi une autre nation que nous. Nous ne voulons en rien avoir à faire avec eux. » N'est-ce pas? Une relation vivante avec le Saint-Esprit de Dieu est donc essentielle pour saisir les solutions que Dieu a prévues de toute éternité dans tout ce qui peut nous sembler être incompatible avec notre compréhension de sa volonté pour nous dans nos vies présentes. Marcher en relation avec le Saint-Esprit dans ce monde pour répondre à l'appel que Dieu a pour nous, ça exige du courage. Dans Jean 16, 33, qu'on a lu tantôt, Jésus nous dit « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. » Et il a dit « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Alors, Jésus a dû marcher avec courage pour vaincre le monde, comme nous avons aussi besoin d'avoir du courage parce que nous sommes face à ce même monde pour nous aujourd'hui. Et Jésus a eu à avoir du courage parce qu'il se laissait conduire par le Saint-Esprit de Dieu pour sa vie. Jésus, vous savez, a souvent soulevé la controverse au milieu de son propre peuple et même au milieu de sa propre famille. En ce qui concerne sa propre famille, on lit dans Marc au chapitre 3 et au verset 21, « Lorsqu'ils apprirent les membres de la famille de Jésus, lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent s'emparer de lui car ils disaient, « Il a perdu la raison. » Et en ce qui concerne même son propre peuple, on lit dans Jean au chapitre 10 au verset 19, « Ces paroles provoquèrent de nouveau une division parmi les Juifs. » Alors, les choses que Dieu accomplit pour le salut de ce monde ne peuvent faire autrement que de créer des controverses et des malaises. C'est normal. Dieu est inimitié avec ce monde. Ce monde est inimitié avec Dieu. Alors, quand on marche avec Dieu dans ce monde par la personne du Saint-Esprit, veut pas, on va soulever des controverses, veut pas, on va créer des malaises autour de nous. Nous sommes dans un monde qui vit comme si Dieu n'existe pas. Et même lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous sommes tous nous-mêmes, chacun en apprentissage face à la confiance que nous devons arriver à donner au Seigneur pour nos vies. Et même si le Saint-Esprit, des fois, nous parle ou veut nous diriger, des fois, ça nous met dans un certain malaise ou ça crée en nous-mêmes une controverse avec nous-mêmes, avec notre propre personne. Les malaises et les controverses ne venaient pas du fait que Jésus agissait à l'encontre de la parole de Dieu, mais les malaises et les controverses venaient du fait que le peuple ne comprenait pas ou comprenait mal la volonté de Dieu pour eux. Dans une situation de controverse qu'on lit dans Jean au chapitre 8 au verset 46, Jésus a dit « Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? » N'est-ce pas? Alors, le Saint-Esprit n'a aucune limite pour révéler à tout homme ou à toute femme une direction spécifique de Dieu pour leur vie. Alors, d'où vient cette limite que nous avons? Dans Jean au chapitre 16 au verset 8, Jésus a dit du Saint-Esprit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Alors, le Saint-Esprit, lui, n'a aucune limite. Et le problème que l'on rencontre pour être à l'écoute du Saint-Esprit, qui en passant est l'esprit de vérité, l'esprit de Jésus lui-même, le problème que l'on rencontre demeure toujours le même. C'est une question de foi. Comme Jésus a dit, « Qui me convaincra de péché? Qui pourrait dire que Jésus avait tort? » Et il leur dit, « Pourquoi vous ne me croyez pas, puisque je vous dis la vérité? » Dans la controverse de Jésus avec les gens du peuple, qu'on a lu dans Jean 8 au verset 46, Jésus leur dit, « Pourquoi ne me croyez-vous pas alors que je dis la vérité? »
Et au verset 9, le verset suivant de Jean 16, Jésus précise, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne me croit pas. Alors, et où la limite? La limite se trouve toujours au niveau de notre propre foi. Et dans l'histoire de la controverse qui concernait les non-juifs et la pratique de foi des Juifs dans le livre des Actes qu'on a lu au début, l'apôtre Pierre a ouvert la discussion en partageant l'œuvre particulière que le Saint-Esprit avait fait chez Corneille. Corneille qui était un non-juif d'entre les nations païennes. Dans Acte 15, au verset 8, on lit « Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. » Alors, si les croyants d'origine juive n'arrivaient pas à reconnaître que Dieu accordait son Saint-Esprit même à ceux qui semblaient appartenir encore aux gens du monde, c'est qu'ils comprenaient mal le plan de salut que Dieu était en train d'accomplir. Pour arriver à reconnaître et à accepter les solutions que Dieu nous donne face aux controverses qui peuvent prendre place entre les croyants, il nous faut tous avoir une relation personnelle et surtout une relation personnelle qui est vivante avec le Saint-Esprit de Dieu. Acte 15, 28, comme on a lu, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Alors, le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour agir seul sans le concours de tous et chacun. Le Saint-Esprit agit de manière à ce que toute l'Église comprenne et à ce que toute l'Église reconnaisse ce qui est le plan et la volonté de Dieu et ce qui est de Dieu pour nos vies. Par le Saint-Esprit, par la personne du Saint-Esprit, le Seigneur tient sa main haute sur l'Église. Dieu n'a pas accordé le Saint-Esprit seulement à des dirigeants de l'Église, mais Dieu accorde le Saint-Esprit à tous et à chacun de ses enfants, parce que nous avons tous et chacun ont besoin de reconnaître la direction de Dieu, la volonté de Dieu pour pouvoir y obéir et y marcher par la foi. Lorsque nous vivons des controverses, ce n'est pas l'idée de tous et de chacun qui compte. Lorsque nous vivons des controverses, ce qui compte, c'est ce que le Saint-Esprit dit à l'Église. Malheureusement, le défi que nous avons à relever le défi que nous avons à relever pour régler les questions de controverse, c'est d'être tous et chacun à l'écoute du Saint-Esprit. René Pache, dans un commentaire dans son livre intitulé « Notes sur les actes des apôtres », René Pache il dit ceci en ce qui concerne la controverse qu'on a lu au début dans Acte 15. René Pache dit « Si nous nous y prenions de la même manière, les divergences entre croyants, également respectueux de la révélation, seraient facilement aplanies, n'est-ce pas? » Maintenant, ce que Jésus disait et ce que Jésus faisait, et le comportement même que Jésus avait face à tous et à chacun, soulevait souvent des divergences d'opinion et des controverses. Mais, vous savez qu'avant le jour de la Pentecôte, Jésus était le seul qui était rempli du Saint-Esprit et qui était constamment à l'écoute du Saint-Esprit pour être dirigé dans l'accomplissement du plan du salut de Dieu pour ce monde. Il était le seul qui était rempli du Saint-Esprit. Dans Luc, on va lire ensemble le verset 51 à 56. Vous pouvez tourner avec moi parce que vous ne l'aurez pas ici à l'écran. Luc au chapitre 9. À partir du verset 51. On lit ici, dans Luc chapitre 9, verset 51. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, écoutez bien ici, voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent «
Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer comme l'a fait Élie? Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre village. On a bien lu ici dans le verset 55 de Luc 9, Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et vous savez, cette histoire concerne des disciples qui étaient très proches de Jésus. Alors, il nous faut être constamment prêts à juger la source de l'inspiration de nos propres pensées. Il nous faut être constamment prêts à juger la pertinence des passages bibliques sur lesquels nous appuyons notre compréhension des choses. Parce que vous savez, même le diable utilise la parole de Dieu pour chercher à semer la controverse et à créer des divergences entre nous. Et pour bien saisir et bien juger et bien comprendre la pertinence des versets sur lesquels nous pouvons appuyer nos convictions bibliques, nos convictions qui sont prises à partir des versets bibliques, c'est bien important d'être sous la direction du Saint-Esprit de Dieu, d'être animé de l'Esprit de Dieu, d'être influencé par l'Esprit de Dieu et de se garder de tout autre esprit qui pourrait essayer de nous influencer. Stanley Horton, dans son livre intitulé « La Bible et le Saint-Esprit », dit ceci en parlant des apôtres dans le livre des Actes. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit « Ceux-ci ne jouent pas un rôle important dans le livre des Actes, mais le Saint-Esprit est la vedette. » Alors, on voit comment est-ce qu'on n'a pas à se laisser conduire par des hommes, même des hommes que l'on peut reconnaître comme des hommes de Dieu ou des hommes près du Seigneur ou des hommes qui aiment le Seigneur comme nous aimons le Seigneur. Mais que la première personne qui est importante en ce qui concerne les convictions dans lesquelles nous marchons dans cette vie, c'est la personne du Saint-Esprit. Parce que la personne du Saint-Esprit a été justement donnée pour nous révéler toutes choses et nous conduire dans tout le plan spécifique que Dieu veut et que Dieu a pour chacun de nous. Il est important que les croyants se laissent tous être dirigés et inspirés par le Saint-Esprit pour demeurer même dans cette unité pour laquelle Jésus a prié. On connaît tous la prière sacerdotale. Prière sacerdotale que vous pouvez lire dans Jean au chapitre 17, le chapitre au complet, le verset 1 à 26. On ne prendra pas le temps de le lire ce matin, mais j'aimerais attirer votre attention au verset 21 de la prière sacerdotale qu'on trouve dans Jean 17. Jésus prie ici afin que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous savez, le Saint-Esprit a le rôle important de conduire toute l'Église dans un commun accord. Ça fait partie de la job du Saint-Esprit, du travail, de l'œuvre, du rôle du Saint-Esprit en chacun des croyants. Alors, quand les croyants cherchent à être conduits et dirigés par le Saint-Esprit, Jésus demande encore au Père. Et le Père envoie encore l'Esprit. Et il l'envoie encore comme au jour de la Pentecôte. Certains prétendent que l'effusion du Saint-Esprit se limite à notre nouvelle naissance. Mais quand on regarde les Écritures, on lit dans Acte 4, au verset 31, on voit ici que le plan de Dieu pour nous est de nous remplir à volonté. Vous avez déjà été dans des restaurants, dans des buffets à volonté? Qu'est-ce qui peut vous empêcher de vous servir à nouveau? Rien, sinon peut-être si vous réalisez que vous êtes trop gourmand. Mais face à Dieu, pour le Saint-Esprit, on n'est jamais trop gourmand. Dieu, dans son plan pour nous, veut nous remplir à volonté. On lit ici dans Acte 4 au verset 31, « Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit
et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous savez, quand on lit ce verset, on pourrait facilement confondre ce moment où il y a eu une nouvelle effusion du Saint-Esprit avec celui du jour de la Pentecôte. Pourtant, ce n'est pas du tout au même moment. C'est quelque temps plus tard. Et même si ce verset concerne à peu près les mêmes personnes que ceux qui avaient été remplis du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, cette histoire se passe après que l'apôtre Paul ait été relâché de prison, bien après les jours de la Pentecôte. Certains, vous savez, craignent voir les prophéties des derniers jours prendre place tout d'un coup, à leur insu, comme s'ils ne pouvaient pas s'en attendre, dire « Ah, oui, mais t'as coup. » C'est vrai, hein? Plusieurs d'entre nous craignent que les derniers jours prennent place tout d'un coup à notre insu. Mais les prophéties de la fin des temps ont déjà commencé à se réaliser, savez-vous depuis quand? Depuis l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Ce n'est pas nouveau ce que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui nous fait dire que maintenant, c'est vraiment le moment, on est vraiment à la fin des temps, puis si on ne s'en défend pas, on va se trouver pris à notre insu. Non, absolument pas. Les prophéties de la fin des temps ont déjà commencé à se réaliser depuis l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Dans Acte 2, on lit au verset 16 et 17, dans la première partie du verset 17, l'apôtre Pierre a dit « Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. » Et qu'est-ce qu'avait dit le prophète Joël? « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. » Quand est-ce que Dieu a déversé son esprit sur tout être humain? Au jour de la Pentecôte. Tout le temps de l'Église, depuis le jour de la Pentecôte jusqu'au jour où elle sera enlevée au ciel par le Seigneur, nous nous trouvons déjà, depuis ce temps-là, dans la fin des temps. Vous savez, quand César faisait brûler vifs des chrétiens sur des bûchers, on croyait alors que c'était là, rendu la fin des temps. Quand Hitler a conduit ce monde dans une toute nouvelle guerre mondiale, on a aussi cru qu'on en était à la toute fin des temps. N'est-ce pas? Nous sommes à la fin des temps depuis le jour de la Pentecôte. Aucun croyant n'a à craindre que la fin des temps vienne à son insu. Croyez-moi, si on est habité du Saint-Esprit, si on est conduit par le Saint-Esprit, si on cherche à être dirigé par le Saint-Esprit est fidèle. Nous saurons quand ce sera la fin des temps et nous saurons quand nous aurons à refuser des choses qui viennent de nos gouvernements. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, on lit au verset 3 « Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. » Est-ce qu'on est vraiment rendu à une pleine apostasie pour voir arriver la fin des temps telle que la Bible nous l'annonce, telle que la Bible nous en donne les signes? Non, on est loin de ça, parce que tant que l'Église du Seigneur Jésus-Christ ne sera pas enlevée, on ne peut pas parler d'une pleine apostasie dans ce monde. Parce que c'est l'Église elle-même, parce qu'elle est habitée du Saint-Esprit de Dieu, qui retient l'apparition de l'Antéchrist, parce que nous connaissons la vérité. Amen. Le monde se fera surprendre par les supercheries des esprits de ténèbres qui dominent dans ce monde, mais pas ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux et qui sont à l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu ne vient en nous et sur nous. Le Saint-Esprit de Dieu ne vient pas en nous et sur nous simplement pour nous éviter de subir les répressions exercées contre nous par les autorités qui dominent dans ce monde de ténèbres. Le Saint-Esprit de Dieu vient sur nous et en nous pour être avec nous dans toutes les épreuves que Dieu peut juger bon pour nous de permettre dans nos vies.
Voulez-vous que je répète? Le Saint-Esprit de Dieu vient sur nous et en nous pour être avec nous dans toutes les épreuves que Dieu peut juger bon pour nous de permettre dans nos vies. Il nous faut simplement nous souvenir que Dieu est souverain, nous souvenir qu'il continue de régner sur ce monde, nous souvenir qu'il est avec nous pour nous accompagner et pour veiller à nous épargner de tout ce qui pourrait s'avérer fatal maintenant dans nos vies. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, nous lisons au verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Amen. Dieu est sans limite. Le Saint-Esprit de Dieu en nous est aussi sans limite. C'est une personne divine. C'est la personne de Dieu. Et même si nous sommes limités, Dieu connaît nos limites et c'est justement la raison pour laquelle il nous a donné la personne du Saint-Esprit pour être en nous, pour être avec nous dans toutes ces situations. Dans Jean chapitre 16 au verset 13, Jésus nous dit, « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans le mensonge? Non, dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Amen. On lit aussi dans 2 Timothée au chapitre 1 et au verset 7. Nous lisons aussi ici, « En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Dieu sait comment que nous sommes limités en ce qui concerne nos capacités. Il nous a donné un esprit qui est un esprit comme lui, tout-puissant, un esprit de force. Dieu sait comment nous sommes limités dans notre propre sagesse ou dans notre sagesse qui vient de la sagesse de ce monde. Dieu nous a donné un esprit d'une grande sagesse, d'une sagesse divine, comme le Saint-Esprit de Dieu est lui-même une personne de Dieu, comme Dieu lui-même est un Dieu de sagesse. Alors, nous n'avons pas à craindre ce monde. Nous n'avons pas à craindre à marcher dans les voies que Dieu nous dit de marcher. Nous n'avons pas à marcher de la façon que Dieu nous demande de marcher dans ce monde. Nous avons simplement besoin de mettre toute notre confiance en Dieu et de voir ce que Dieu va faire pour nous dans toutes les voies dans lesquelles il va nous conduire. Je vais inviter Sylvie à s'avancer maintenant pour la louange. Ce matin, j'aurais une chose à te demander. Tu crains pour ta vie dans ce monde? Tu fais bien. Ce monde cherche constamment à détruire nos vies. Mais Dieu, lui, Dieu veut que tu sois sauvé de ce monde. Dans Jean 3,16, on lit, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Alors, ma question pour toi ce matin, c'est, as-tu déjà invité Jésus à être ton sauveur pour ta vie? Ce matin, je veux t'inviter à recevoir le salut que Dieu veut pour toi, pour ta vie. Dans son amour pour toi, Dieu, dans sa grâce, t'offre une toute nouvelle vie pour toi maintenant avec Jésus dans ton cœur. Dieu t'offre non seulement le pardon gratuit pour tes péchés, mais il t'offre aussi de connaître une toute nouvelle liberté face à ce monde et face à toute l'oppression que l'on peut éprouver dans ce monde. Jésus est venu payer pour toi le prix pour te racheter de tes péchés, mais il est aussi venu pour te rendre libre de toutes les craintes que tu peux éprouver dans ce monde qui est dominé par les ténèbres. Dans Jean au chapitre 8, au verset 36, on lit « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. »
Alors, dans son amour pour toi, Dieu enverra pour toi en Jésus la personne du Saint-Esprit pour être avec toi en toutes choses maintenant dans ce monde. On lit aussi dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, au verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, ce matin, si tu veux recevoir Jésus comme ton sauveur, ce matin, je t'invite à adresser cette prière au Seigneur avec moi. Simplement répéter ces paroles d'une façon sincère dans ton cœur. Père céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois sauvé et purifié de tout péché. Seigneur Jésus, je crois que tu t'es sacrifié dans ton amour pour moi en payant à ma place à la croix le prix pour que je sois trouvé juste devant Dieu. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de la personne de ton Saint-Esprit pour vivre par la foi en toi une toute nouvelle vie de liberté avec toi. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer maintenant dans ma vie. Père céleste, merci de me pardonner pour tous mes péchés. Et je te demande, Père, dans le nom puissant de Jésus, ton Fils Jésus qui est mort et qui est ressuscité pour moi. Amen. Ce matin, si tu as adressé cette prière à Dieu, si tu écoutes l'enregistrement de ce message, pour la toute première fois de ta vie, tu as adressé cette prière à Dieu, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille selon ce que tu préfères. Nous pourrons en retour prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur tout ce qui concerne sa présence avec toi dans ta vie. Pour ceux qui sont ici présents à l'Église, vous pouvez... Oh non, excusez, il n'y a pas personne ici à l'Église. Par contre, si tu es aussi de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que vous ressentez ce matin, là où tu te trouves, le besoin de connaître une toute nouvelle relation personnelle et vivante avec le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie, si tu es en train d'écouter cet enregistrement en ligne, je t'invite à prendre un temps de prière avec le Seigneur pour lui parler de ce besoin que tu ressens présentement et de lui ouvrir encore plus pleinement ton cœur. Je t'invite aussi à prendre contact, soit avec moi ou soit avec Pasteur Corneille pour que l'on puisse aussi prier avec toi. Nous allons maintenant simplement prendre un temps de louange, un temps d'adoration et nous allons tout de suite, par la suite, prendre ensemble la Sainte Seine ce matin pour nous rappeler la grandeur de l'amour de Jésus pour chacun de nous. Alors, je vais inviter Sylvie à nous conduire dans un chant de louange et d'adoration. Si vous n'avez pas encore préparé un verre de jus en symbole du sang de Jésus qui a été versé pour nous à la croix, si vous n'avez pas encore eu le temps de vous préparer un morceau de pain en symbole du corps de Jésus qui a été meurtri, qui a souffert à la croix pour nous et qui est mort pour nous à la croix pour qu'on puisse ressusciter avec lui pour payer le prix de nos péchés. Alors, je vous invite à le faire maintenant et tout de suite après ce chant de louange et d'adoration, je vais revenir ici pour nous conduire dans ce repas, nous conduire ensemble dans ce repas du Seigneur avec toi, là où tu te trouves, où tu écoutes cet enregistrement. Amen.
À la croix je me prosterne, où ton sang coulait pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, et tu resterais là, à la croix je me prosterne, où ton sang coulait pour moi. Un amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Amen. Amen. Merci Sylvie. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, nous lisons à partir du verset 23. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Alors, pour tous ceux qui partagent ce repas du Seigneur ce matin avec nous, ceux qui ont en main la coupe qui représente le sang de Jésus versé à la croix
sa vie parfaite, livrée pour nous pour le prix, le rachat de nos péchés, pour notre pardon, notre réconciliation devant Dieu, et le pain qui représente son corps qui a été meurtri, qui a souffert pour le prix de notre guérison, pour le prix de notre délivrance, pour le prix de notre pardon. Nous allons prendre ensemble maintenant et le pain et la coupe. Mais auparavant, j'aimerais simplement qu'on prenne un temps de prière pour remercier Dieu, pour adresser une prière de reconnaissance à Dieu pour la grandeur de son amour pour chacun de nous. Père, merci pour ton Fils Jésus. Seigneur Jésus, merci pour cette grandeur de ton amour, Seigneur Dieu, pour avoir accepté, Seigneur, volontairement de livrer ta vie pour nous à la croix, afin que nous puissions tous ceux qui mettent leur foi en toi et qui croient en toi, afin que nous puissions tous être trouvés justes devant Dieu et bénéficier ainsi pleinement de ta présence par le Saint-Esprit dans nos vies, Seigneur. Merci d'avoir pris sur toi à la croix toutes ces souffrances dans ton corps, Seigneur, qui nous apportent cette guérison pour nos maladies. Merci d'avoir pris sur toi à la croix le prix de tous nos péchés, qui nous apporte aussi cette délivrance et qui nous apporte la victoire sur ce monde de ténèbres, la victoire sur notre propre chair, la victoire pour connaître la vie maintenant avec toi par le Saint-Esprit et cette victoire pour connaître la vie éternelle avec toi, Seigneur. Merci, Jésus. Mangeons ensemble le pain. Et buvons ensemble la coupe. Amen. Père, merci pour ce temps que tu nous donnes ensemble, Seigneur. Merci même pour ces moyens technologiques que nous avons de pouvoir vivre cette communion ensemble et surtout, merci de ton Saint-Esprit qui nous permet d'avoir cette communion spirituelle ensemble et de connaître ta présence même au milieu de nous, avec nous, en chacun de nous, Seigneur. On te remercie pour la grâce de ton salut que tu accomplis maintenant dans nos vies par la personne de ton Saint-Esprit, Seigneur. Et merci de ta fidélité pour nous garder jusqu'au jour où nous serons enlevés au ciel pour être avec toi ou jusqu'au jour de notre mort pour chacun de nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Merci d'avoir été avec nous ce matin. N'oubliez pas, dès la semaine prochaine, mardi, le 18 janvier, nous aurons notre première rencontre qui nous parlera justement des signes de la fin des temps avec Pasteur Corneille. Et dimanche prochain, nous pourrons nous retrouver ensemble avec Pasteur Corneille pour nous apporter la prédication de la parole de Dieu et avec Carl et France qui vont nous conduire dans la louange et l'adoration dans la présence de Dieu pour nous. Alors, je vous dis bon dimanche à tous, bonne semaine et que le Saint-Esprit vous conduise dans tout le plan de vie et les voies que Dieu a pour vous cette semaine. Amen. Amen.